Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. L'immobilier résidentiel a connu son pire mois de janvier en 14 ans. Le nombre de logements résidentiels vendus au Canada a été de 37% moins élevé en janvier dernier qu'en janvier 2022. Il s'agit, selon l'Association canadienne de l'immobilier, du plus bas niveau enregistré pour un mois de janvier depuis 2009. En même temps, le prix moyen des logements vendus au pays a baissé de 18% sur un an, mais la baisse s'observe particulièrement à Toronto et Vancouver. La diminution est moins prononcée au Québec, où le prix moyen a baissé d'un peu moins de 5% en un an. À Noël, les dépenses de 38% des Québécois ont dépassé le budget qu'ils s'étaient fixé pour les fêtes, selon un sondage de RBC. Le dépassement était de 452 $ en moyenne. 7 Québécois sur 10 ont dit avoir ressenti pendant les fêtes l'effet de l'inflation sur leurs dépenses et 59% ont eu de la difficulté à couvrir le coût des cadeaux. Marché Good Food s'associe au capitaine des Canadiens de Montréal, Nick Suzuki. Dans le cadre de cette entente, l'entreprise montréalaise, qui livre des boîtes de repas à cuisiner, lance des trousses de repas pour athlètes et des produits d'épicerie dont la société dit qu'ils sont inspirés des repas de Suzuki. Ces trousses comprendront des repas adaptés à l'alimentation paléo, cétogène et végétalienne. Ce seront les premières trousses du genre préparées par l'entreprise. Airbnb est devenu rentable l'an dernier. Le service en ligne de location à court terme a réalisé en 2022 un bénéfice net de 1,9 milliard de dollars américains. C'est la première fois qu'Airbnb déclare un bénéfice net annuel. La société a particulièrement profité de la période des fêtes de fin d'année. Au 4e trimestre, les revenus de l'entreprise étaient en hausse de 24% par rapport au trimestre correspondant en 2021. Et puis, les désinfluenceurs prennent de plus en plus de place sur les réseaux sociaux. Ces réseaux, en particulier Instagram et TikTok, regorgent d'influenceurs payés pour faire la promotion de produits et services. Or, récemment, une tendance inverse semble s'être installée aux États-Unis. Des désinfluenceurs mettent de l'avant des produits ou des services qu'ils invitent à ne pas acheter. Leurs publications, qui sont identifiées par le mot-clic hashtag déinfluencing, qu'on peut traduire par désinfluencer, ont cumulé plus de 150 millions de vues en quelques mois seulement. Dans ces publications, les créateurs de contenu expliquent pourquoi un produit ne vaut pas la peine d'être acheté ou pourquoi il coûte trop cher. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour un tour d'horizon de l'actualité générale au Québec et dans le monde, écoutez notre autre balado Actualité Info Bref. À demain pour un prochain bulletin de nouvelles Info Bref à faire. Bonne journée.